Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très très bien. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu de pouvoir vraiment vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jeune Femme de Valeur, votre émission préférée. J'espère que vous serez bénis en ces temps, vous serez bénis en ces moments et je le crois. Je ne dirais même plus j'espère, mais je le crois parce que tout ce qui vient de Dieu est quelque chose qui bénit, qui fait grandir, qui édifie. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Donc, sans plus tarder, on va aborder notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler à des femmes et je veux encourager des femmes à ne pas négliger les standards qu'elles ont, à ne pas négliger ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Aujourd'hui, la femme est tellement blâmée, surtout la femme qui n'est pas encore mariée, surtout la femme qui n'est pas encore casée, qui n'est pas encore stable, peut-être dans un certain domaine. Mais nous allons mettre l'accent sur les femmes qui aujourd'hui ne sont pas encore mariées. Vous savez, le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est très important. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Quelque chose à prendre au sérieux. Déjà, le choix seulement est quelque chose de sérieux. Et pour ce qui est du mariage en tant que tel, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, je veux encourager des femmes, je veux fortifier des femmes qui sont blâmées par le monde, par la société, parce qu'elles ne sont pas encore dans le mariage, parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans un foyer, parce qu'elles n'ont pas encore peut-être rencontré la bonne personne. Je veux vous dire que si vous êtes ces femmes-là qui avaient des standards, sachez que du moins que vous ne vous êtes pas trompés. Mieux vaut poursuivre et marcher avec des standards et de rencontrer la personne qui correspond à ces standards que de marcher avec des standards, rencontrer une personne et être obligé de baisser ses standards à cause de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui marchaient avec des standards ont eu à baisser leurs standards à cause du regard, par peur du regard de la société, par peur du regard de la famille, par peur du regard de tous ceux qui sont autour. Mais je veux te dire, femme, que rien ni personne ne t'amène à baisser tes standards, ni même pas un homme à baisser tes standards. Si tu as des standards, sache que Dieu a prévu une personne qui correspondra à tes standards. Nous allons parler, pour poursuivre, de 4 types de standards qui ont permis à une femme dans la Bible, dont le nom c'est Ruth, à pouvoir embraser sa destinée, à pouvoir entrer dans sa destinée, à pouvoir vivre l'accomplissement de sa destinée. Nous allons prendre la parole de Dieu, bien sûr. Vraiment, j'aime trop la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ruth 1, à partir du verset, je suppose que tout le monde connaît ce livre, et pour ceux qui ne connaissent pas, Ruth est la belle-fille de Naomi. Elle était mariée à son fils, bien sûr. Du coup, Naomi a dû séjourner dans un pays, a dû fuir son pays où il y avait la famille, et est partie dans un pays où il y avait assez peut-être l'abondance. Alors que ce pays-là, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais vous dire juste que Ruth a été une belle-fille exemplaire, a été une belle-fille exemplaire, malgré que son mari soit mort. Elle a su voir son avenir au travers de sa belle-mère. Elle a su voir sa destinée au travers de sa belle-mère, sa bénédiction au travers de sa belle-mère. Et la Bible nous dit que son mari est mort, de même que le mari de sa belle-sœur également est mort. Et du coup, les deux étaient auprès de leur belle-mère. Mais à un moment donné, leur belle-mère leur dit de rentrer chez elle, d'aller dans la maison de leur père pour pouvoir se marier à nouveau. Or, pas l'autre belle-fille, elle est partie, mais Naomi, Ruth du moins, elle s'est attachée à Naomi. Parce que quoi? Elle avait vu quelque chose. Elle avait vu, non seulement elle savait que Naomi venait d'un pays béni, malgré qu'il y avait la famine. C'était pour un temps, mais c'était un pays béni. Et que leur Dieu, le Dieu de Naomi, était le vrai Dieu. Et Ruth, voyant les circonstances dans lesquelles elle a grandi, peut-être voyant l'environnement dans lequel du moins elle a grandi, peut-être a su percevoir du moins. Vous savez, il y a une chose que beaucoup oublient. Beaucoup se limitent juste au fait de voir, mais ne vont pas plus loin, c'est-à-dire n'arrivent pas à percevoir. Et Ruth a été vraiment, si je peux le dire, spirituelle, et elle a su percevoir que derrière cette femme, le jour où je vais la laisser, elle va retourner dans son pays et sera encore plus bénie. Donc Ruth s'est attachée à Naomi. La Bible nous dit, pour commencer à parler, nous allons pas tout développer, vraiment. J'aurais aimé qu'on puisse tout développer. Peut-être qu'il y aura un numéro 2 de ce sujet, de ce thème.
Nous n'allons pas tout développer. La Bible nous dit dans Ruth 1, à partir du verset 14. Nous allons même commencer à partir du verset 12, là où Naomi dit à ses belles-filles, « Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » La Bible nous dit au verset 14, « Elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras gérer, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle réponse de Ruth. Et nous allons parler par cette réponse-là, nous allons donner le premier standard. Bon, ne vous inquiétez pas, nous avons juste 4 standards. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous limiter à ces 4. Et peut-être une autre fois, nous allons parler de plusieurs autres standards. Donc pour le premier standard, nous sommes dans le chapitre 1 du livre de Ruth. Et le premier standard se trouve au verset 14, là où Ruth s'est attachée à Naomi. Et pour parler du premier standard, je dirais que ce premier est la fidélité. Ruth a été fidèle envers Naomi, malgré, vous savez, la fidélité, elle se démontre quand les moments difficiles sont là. Pas seulement quand les moments faciles sont là, mais quand les moments difficiles sont là. Naomi était dans une affliction. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Elle pouvait dire, voilà, moi, voilà, je ne sais plus rien, je vais mourir, voilà, toutes ces choses-là. Elle pouvait vraiment être dans une grande, elle l'a dit, elle était dans une grande affliction. Mais Ruth a été fidèle. Vous savez, concernant les choses de Dieu et concernant tout ce qui est en rapport avec Dieu, le fait d'être fidèle nous fait entrer dans un environnement de bénédiction, dans des bénédictions extraordinaires. Et Ruth a su être fidèle à Naomi, malgré tout ce qui a eu à se passer, malgré la mort du mari de Naomi, de ses fils. Ruth s'est attachée à elle pour dire que ce n'est pas à cause de la difficulté que je vais te laisser. Ce n'est pas parce que ça ne sent pas bon, ce n'est pas parce que c'est fini que avec moi, c'est fini avec toi. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ça ne va pas que je ne vais pas rester près de toi. Ruth a su manifester de la fidélité envers Naomi. Et ce premier standard lui a permis de pouvoir accéder à une bénédiction, lui a permis de pouvoir continuer, de pouvoir entrer dans sa destinée. La Bible même nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans les plus grandes. Et Ruth a su être fidèle. Non seulement, je suppose que quand elle était mariée au fils de Naomi, elle était fidèle auprès de sa belle-mère, mais quand bien même le fils est mort, elle a toujours été fidèle, elle n'a pas changé. Et je prie pour une femme, que la fidélité soit ton partage, que tu sois une femme qui soit trouvée, qu'on trouvera fidèle auprès de son mari non seulement, mais auprès des siens. Que Dieu fasse de toi une femme fidèle. Ça c'est le premier standard, la fidélité. Nous allons poursuivre avec le deuxième standard et nous allons aller au chapitre 2. La Bible nous dit, à partir du verset 1, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des yeux de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et pour ce deuxième standard, nous allons parler du courage. Vous savez, une femme courageuse est une femme, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Un chapitre que j'aime beaucoup, parlant de la femme vertueuse dans Proverbe 31. Nous n'allons pas aller là-bas, mais la Bible nous dit que Ruth a demandé à Naomi d'aller glaner dans un champ, d'aller travailler. Donc elle n'est pas restée les bras croisés malgré tout ce qui a pu à se passer. Elle s'est levée dans cette fidélité et elle est partie pour travailler. La Bible nous parle de la femme vertueuse qui travaille de ses propres mains, qui met la main à la commune. Et Ruth a manifesté cette vertu, elle a été courageuse, se disant malgré les circonstances, je ne vais pas arrêter, malgré les circonstances, je ne vais pas
abandonner. Je vais trouver quelque chose à faire. Malgré les circonstances, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Je travaillerai. Je prendrai mes responsabilités. Et pour ce deuxième standard, j'aimerais encourager une femme, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, professionnellement peut-être, dans quelconque domaine, je t'encourage à ne pas lâcher, mais à prendre courage, à continuer à avancer, même si c'est difficile, ne lâche pas, travaille, et un jour ce travail paiera. Un jour ce travail, ce que tu fais, ça va payer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au troisième standard. Nous avons presque fini, hein? Nous avons presque fini. La Bible nous dit dans Ruth 3, au verset 10, lorsque Boaz, nous avons sauté des versets où Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz, toutes ces choses-là. Et au chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit que là, c'est Boaz qui parle. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Il en existe un autre plus proche que moi. La Bible nous dit au chapitre 2, lorsque Boaz a trouvé Ruth dans son champ, il lui a dit que l'Éternel, le chapitre 2 au verset 10, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'est-à-dire que dans sa fidélité, cela nous ramène au premier standard. Dans la fidélité de Ruth, elle est allée se réfugier dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu de Naomi, oh my God. Vraiment, je bénis Dieu pour ses standards. Je bénis Dieu pour la vie de Ruth, parce que ça a été vraiment une femme extraordinaire. Donc la Bible nous dit que là, Boaz est en train de louer Ruth pour son comportement, pour sa conduite envers Naomi. Il lui a dit que ce dernier trait témoigne encore plus de toi. Même au verset 2, la Bible nous dit, quand il a dit que ce dernier trait témoigne encore plus de toi, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui avait d'abord témoigné d'elle. Et ce quelque chose a fait quand Ruth s'est attachée à Naomi. Et Boaz même lui a dit, au chapitre 2, dans le verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc pour parler du deuxième standard, tout ça pour parler du deuxième standard qui est le témoignage. Je te dis femme, j'ai longtemps dit que pour peu de choses la femme est déshonorée, pour peu de choses la femme est mal regardée, mal vue. Mais je veux te dire une chose, que ton témoignage soit grand. Je veux déclarer ça sur ta vie, que ton témoignage femme soit grand. Sois une femme chez qui on trouve, de qui l'on rend un bon témoignage. Sois une femme chez qui on trouve un bon témoignage. Parce que le bon témoignage est également une manière, est également quelque chose qui peut ouvrir des portes extraordinaires. Et ce troisième standard a permis à Ruth d'avancer encore vers sa destinée, de marcher davantage, d'être alignée aux paroles qui ont été déclarées sur sa vie, d'être alignée à sa destinée pour l'accomplissement de cette destinée. Donc pour le troisième standard, nous avons le témoignage. Et nous allons finir enfin par le quatrième témoignage. Et nous irons au verset 4, bien sûr. Bon. Nous sommes toujours au verset 4 du mois, au chapitre 3. La Bible nous dit, à partir du verset 4, et quand il ira se coucher, là c'est Naomi qui parle à Ruth,
pour lui donner des instructions concernant ce qu'elle doit faire auprès de Boaz pour qu'elle puisse être choisie par Boaz, pour qu'elle puisse trouver grâce aux yeux de Boaz. Ah, vraiment, je prie que vous, toutes femmes qui me suivez, et je me mets dedans, que nous puissions avoir des belles-mères comme Naomi, des belles-mères sages, des belles-mères vraiment spirituelles comme Naomi. Ah, que Dieu vraiment nous donne ces genres de belles-mères. Naomi dit à Ruth, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Pour parler du quatrième standard, je dirais que c'est la soumission. La soumission. Ruth du moins a été soumise à Naomi concernant tout ce qu'elle lui a dit, tout ce qu'elle lui a conseillé, toutes les instructions qu'elle a reçues de Naomi. Peut-être que Naomi, dans son pays, il y avait la famine. Peut-être que c'était dur. Peut-être que voilà, tout portait à croire que rien ne marchait dans son pays. Pourtant, elle est revenue parce que elle a appris que son pays a été béni par l'Éternel. Elle est revenue. Et quand elle est revenue, malgré tout ce qui a eu à se passer, elle a su continuer à être également fidèle comme mère à Ruth. Elle a su porter Ruth sous ses ailes. Elle a su l'aider à accomplir sa destinée, à vivre la destinée qui a été prévue pour elle. Je prie que nous ayons des belles-mères extraordinaires, des belles-mères qui nous donneront des conseils, et que je prie également que nous puissions être des femmes soumises, que nous puissions être des femmes qui obéissent à l'instruction de nos belles-mères, à l'instruction de nos autorités. Et par la grâce de Dieu, je sais que Dieu le fera. Donc, nous allons terminer par là, juste pour vous rappeler les 4 standards. À cause de ces 4 standards, Ruth a su vivre l'accomplissement de sa destinée. Et je te dis, femme, tu ne perds pas de temps en ayant les standards, car Dieu, comme je te l'ai dit au début, si tu marches avec des standards, Dieu a préparé quelqu'un qui répondra à ces standards que tu as. Vis ces 4 standards, marche avec ces 4 standards. Il y en a d'autres, mais je t'encourage avec ces 4 standards et te dis que tant que tu marcheras avec ces standards-là, il est sûr et certain que tu vivras l'accomplissement de ta destinée, tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie, des prophéties que tu as reçues, des paroles que tu as reçues de la part de Dieu. Pour vous rappeler ces standards, nous avons en premier lieu la fidélité, en deuxième lieu le courage, en troisième lieu le témoignage, et en quatrième lieu la soumission. Femme, j'espère que ces paroles t'auront béni, et je le crois bien sûr. Ces paroles vont te faire du bien, vont te bénir. Et sache une chose, tes standards ne vont jamais te décevoir. Peu importe comment le monde te voit, peu importe comment les gens te voient, continue de marcher avec ces standards et Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Et n'oublie pas surtout que Dieu a prévu quelqu'un qui répondra à tes standards, quelqu'un qui correspondra à tes standards. Je prie que Dieu te le fasse par sa grâce. Je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Sur ce, porte-toi bien et que Dieu te bénisse.